me voir, il va changer. Tout le monde marche. Les gens qui viennent me rentrer devant, c'est mon année. On a changé mon marche. Mais à cause de Dieu, les vaches, les gens me regardent comme ça. Je dis c'est Jésus. Le juge a perdu mon mari. Il dit, ma soeur, il faut te taire. C'est que lui n'est pas fait pour toi. Dieu va faire pour toi. Je suis monté dans l'avion. Je suis parti à Maroc. Avant que mon mari était là, je n'étais pas parti. Mais aujourd'hui, grâce à lui, aujourd'hui, je connais au Maroc. Je dis merci à Seigneur. Dieu que nous adorons, il est réel, il est vivant. Ce qu'il a fait pour moi dans la semaine, depuis le mois passé, le 5 jusqu'à aujourd'hui, par la composition de son serviteur. Si l'on bien aimé, je vous assure que depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas là. Après la nuit de dimanche qu'on a quitté après vous, on est venu. Je dis Seigneur, à chaque fois qu'il va à l'église, je suis les gens, mais quand je viens dans ma maison, je suis sauvé, rien que toi. Je dis, c'est le Saint-Esprit même qui m'a poussé à prononcer cette parole. Je dormais au milieu de la nuit de dimanche au lundi, où la nuit, vers 1h courant coupe, je me suis dit que c'est général. Je me suis levé le matin, lundi, j'ai contacté chez mes voisins, il y a courant. Je suis allé, j'ai appelé mon propriétaire, il est venu voir. Il a appelé l'électricien, il est venu regarder. Quand il a regardé, il a mis le courant. Parce que j'ai pris max 13, je suis couché la nuit. Mais le Saint-Esprit a coupé le disjoncteur. Sans le Saint-Esprit, il ne serait pas là. Pour la gloire. Je lui dis merci. Même cette provocation d'accident a été faite sur ma vie. Le grand missionnaire enseignait ici. Quand tu es avec ce Dieu-là, même accident, l'ennemi va programmer, tu ne peux pas. Ça ne peut pas t'atteindre. J'ai pris bagarre. Je venais à Saint-Marquet, première semaine que je suis arrivé du village. Bagarre a failli faire tonneau. La semaine qui suivait, il partait après le beau. Bagarre a failli faire tonneau. Mais cet esprit a arrêté. Je bénis le nom de ce Dieu-là. Je vous ai dit, je crois à ce Dieu-là. Je respecter ce que le grand nous dit. Parce que je n'ai pas mis toute ma confiance à le Dieu de Fadematique. Je n'étais pas en vie ce matin. Les photos maintenant. Dès que vous sortez, allez-y voir un photographe qui vous prenne des photos. Et puis on va comparer d'ici décembre. Celui qui marchera dans le plan et la volonté de Dieu. Si tu ne suis pas le régime, décembre, tu ne pourras plus te contrôler. Parce que tu vas grossir au point où tu vas dire qui je suis. Tu ne peux pas suivre le Jésus que j'adore et maigrir. Même si tu n'as pas mangé, tu vas grossir. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas grossir. Parce qu'en effet, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la paix du cœur. Beaucoup de personnes sont riches. Maintenant, la nuit, elles dorment à partir de 1h du matin. Elles sursautent sur le lit et puis elles crient. Tu ne tapes pas sa porte voisin, il y a quoi? Je ne comprends pas. Mais les chiens viennent pour se mettre. Pourtant, toi, tu dors peinard. Celui qui a le Saint-Esprit va dormir peinard. Parce que le Saint-Esprit est ton protecteur. Quand tu dors, il est ton gardien. Il veille sur toi. Et personne ne peut te toucher. Alléluia. Soyez heureux parce que vous êtes bénis ce matin. Même si tu n'as pas mangé pendant 2 jours, mais je te dis que tu es béni parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth.
car Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui a Jésus-Christ, il est béni. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore dire amen, s'il te plaît? C'est vrai, tu peux marcher sans 5 francs dans ta poche. Mais ce que tu as dans ton cœur, c'est une richesse. Regardez, il va arriver un moment, tous ceux qui sont riches vont se présenter devant Jésus-Christ. Ils vont vouloir l'acheter. En ce moment, on ne peut pas l'acheter. Et toi qui es derrière, tu n'avais même pas le droit à leur parler. Jésus va dire, mon fils vient, ma fille vient. Il regarde derrière, c'est toi qui arrives. Il dit, mais celle qu'on a minimisée, là, on a insulté, on a calomnié, on croit qu'il ne vaut rien. Lui, c'est toi qui es devant. Parce que là où il y a le spirituel, ce n'est pas question d'argent. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que sa grâce encore se repose sur vous. Est-ce que tu peux encore dire amen, s'il te plaît? Nous sommes dans Jean 8, à partir du verset 1. Vous savez, le diable aujourd'hui est malin. Je répète, le diable est malin. Le diable a ses membres. Quand on dit membres, ça veut dire que des éléments qu'il utilise pour atteindre, ça veut dire pour assouvir sa soif, pour pouvoir détruire un enfant de Dieu. Amen. Le diable ne nous aime pas. Je vous dis la vérité, les démons ne nous aiment pas. Les féticheurs que vous partez en bas, allez faire des sacrifices, les démons que vous sacrifiez les moutons, ils ne vous aiment pas. Donc je vais dire à quelqu'un qui est encore dans ces choses de quitter. Les sacrifices de poulet que vous faites à ces esprits, ils ne vous aiment pas. Vous allez sacrifier les moutons, les poulets. Même bon matin, ils vont vous demander plus que ça. Et quand vous allez dire non, ce que tu demandes est trop, il va dire tais-toi, accomplis ce que tu dis. Si tu veux récidiver, il te fait taire à jamais. Et puis il dit suivant. Si tu l'abandonnes aussi, il commence à détruire ta famille. Tu seras le dernier à voir tous tes enfants mourir. Tu vas les regarder mourir. Tu ne pourras rien faire. Parce qu'il veut se venger. Toi qui es dans ce cas ce matin, je vais t'inviter à saisir Jésus-Christ. Tu as adoré les fétiches hier. Tu as abandonné, tu ne veux plus les adorer. Ils sont en train de te menacer. Viens Jésus-Christ. Viens Jésus-Christ pour rien te faire. Viens, mais s'il te plaît. Viens encore, mais s'il te plaît. Viens encore, mais s'il te plaît. Si tu es en Jésus, ils viendront. Même s'ils sont à 200 km à l'heure. Dès qu'ils vont voir le panneau de Jésus, attention, ils vont s'arrêter. Même le frein n'a qu'à couper, mais Jésus va arrêter le véhicule. Il dit, tu n'as pas le droit ici. Arrête-toi. Tu as fait exprès pour couper le frein pour croyer. Tu es mes enfants. Tu ne peux pas arriver ici parce que je suis l'Éternel. Pourquoi la famille ce matin? Ceux qui sont dans le monde croient que le Dieu que vous adorez, il est mort. Mais vous qui êtes dedans, c'est vous qui connaissez sa valeur. C'est pourquoi il vous enseigne. Pour que ce qu'il a mis en vous, vous puissiez vivre. Pour que ceux qui croient qu'il est mort comprennent que lui, il est vivant. Est-ce que je parle à une personne? C'est pourquoi tout le temps, il enseigne. Et il est patient. Il est patient. Parce que si lui, il détruit, mais ceux qui sont dehors, ils vont dire quoi? C'est un Dieu assassin. Alors que ce Dieu n'a jamais tué. S'il devait tuer, il allait prendre le fils d'Abraham. Mais il n'a pas accepté le fils d'Abraham. Isaac n'a pas été sacrifié. Il a remplacé Isaac par un bélier. Donc ça veut dire quoi? Ce Dieu n'est pas un assassin. Vous m'entendez ce matin? Donc vous qui l'adorez, démontrez à ceux qui sont dehors là qui se sont trompés. Mais si on est dedans, on veut l'adorer et puis on fait comme ceux qui sont dehors. Comment eux ils vont craindre ce Dieu? Comment eux ils vont le respecter? Comment eux ils vont nous suivre? Il y a certains chrétiens aujourd'hui qui sont entraînés à aller faire des adorations. Pourquoi? Parce que la vie qu'ils mènent avec Jésus-Christ n'a pas été celle que Jésus voulait. Et donc la main de Jésus n'a pas été sur eux, sur elle du moins. Et donc au fur et à mesure qu'elle ne voyait pas les choses se décanter, elle croit que ce Dieu-là est mort, il n'est pas vivant. Et elles se sont détournées de ce Dieu, elles sont adorées des fétiches.
Mais je dis ce matin qu'aucun fétiche ne peut être plus puissant que le Dieu que j'adore. Amen. Donne-le encore une grande acclamation. Le diable, il y a des petits éléments qu'il utilise pour nous mettre dans la faute. Et quand on est dans le péché, lui, il rit, et nous, on est tristes. Toutefois que vous serez tristes dans l'église, le diable se réjouit. Vous retenez ça? Qui me comprend? Le jour où la tristesse t'envahit, le diable est en train d'acclamer. Ça va encore t'envahir plus fort, plus fort, plus fort, plus encore. Parce qu'il est heureux. En plus, tu es triste, tu te éloignes au fur et à mesure du plan de Dieu. Ta foi est touchée. Tu ne t'approches plus de ce Dieu-là. Et cette foi, alors que c'est par la foi que Dieu, lui, il te paye, il te récompense. C'est par la foi. Ta foi te pousse à poser des actes. Et ces actes, quand tu poses, Dieu regarde, il dit, mais tu m'as saisi. Mais si un jour arrive que ce diable, ce démon-là, arrive à te vaincre, lui, il est content. Dans ta tristesse, tu fais un pas en arrière, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière, c'est fini. C'est KO. Si tu n'as pas les ressources nécessaires, il te sera difficile de revenir. Parce que tu vas prendre goût. Et la parole de Dieu, la Bible, même, tu vas jeter ça très loin. Le monde va commencer à te plaire. Tu vas dire que le monde est plus intéressant que adorer Jésus-Christ. Oui, il trouve que c'est intéressant. Mais moi qui suis serviteur de Dieu, qui adore Jésus-Christ, je sais que adorer Jésus est plus intéressant que être dans le monde. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de payer un gardien. Je suis dans mon véhicule, je peux voir ton âme, c'est aller confier son âme à un esprit, autre que le Saint-Esprit. Jésus a promis son esprit pour qu'il protège notre âme, pour qu'il nous garde. Il sera éternellement avec nous, nous dit Jean 14, verset 15. Éternellement. Mais il n'est pas avec nous parce que nous avons pris d'autres maîtres, nous avons d'autres maîtres. Adam et Ève dans le jardin, ils avaient pour nouveau maître le serpent, qui est le diable. Ils ont écouté le serpent, donc le serpent est devenu leur nouveau maître. C'est un péché mortel. Le fait d'écouter le serpent, manger le fruit, passer à l'acte, c'est un péché mortel. Le mal est entré en eux. Alors que Dieu leur parlait. Comme ce matin, tu es assis là, tu entends la parole de Dieu et tu sors de l'église, tu fais ta vie. Tu es dans un péché mortel. Ton âme est vendue. Cette âme qui est vendue à partir de cet instant, tu vas voir tes grands-pères qui sont morts il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, tes tantes qui sont mortes il y a des années, de tous ceux qui sont morts, tu vas commencer à les visiter, ils vont commencer à te visiter. Ça veut dire que ton âme est proche de la mort. Ton âme n'est plus sécurisée. Le Saint-Esprit n'a plus le droit de protéger ton âme, parce que ton âme est dans le péché. Un péché mortel. Il y a 2 catégories de péché. Péché mortel et péché de souillure. Quand tu es dans un péché de souillure, tel que le mensonge, tout à l'heure, nous allons voir les jugements, tout ça, ce péché-là bloque toi ta grâce. Si tu dois être béni, si tu dois te nommer comme directeur de société, quand tu commets ce péché-là, tu bloques ça. Et donc ce type de directeur de société-là, tu mets ça à l'écart. Tu mets un charbon noir dessus. Un charbon, tu mets un charbon là-dessus, tu mets un voile noir là-dessus, et on ne te voit plus. Maintenant, quand tu commets le péché mortel, tu es dans la sorcellerie, tu n'es pas quitté. Tu es dans le sacrifice de moutons, tu es dans le sacrifice de poulet, dans le sacrifice humain, dans le sacrifice de quoi que ce soit. Tout à c'est toi qui prends des pailles, tu t'en donnes aux petits choses. Tu prends des pailles, tu vas faire ceci. Tu es sur les cimetières, tu te là sur les cimetières. Pour chercher quoi? Il est mort là, tu t'es là sur ce cimetière, pourquoi? S'il était fort, il n'est pas mort.
Est-ce que tu veux que l'Esprit te lave un peu le cerveau? Amen. On crée nous-mêmes notre tombe et puis on dit non, Dieu est mauvais. Le pasteur est comme ça, le pasteur est comment? Qu'est-ce que le pasteur doit faire? Chacun est comptable de sa vie. Le salut est individuel. Moi je prêche, j'enseigne. Et le Seigneur seul me juge. Si vous voulez suivre, vous voulez vous laisser. Que personne ne dise que le grand missionnaire, quand tu vas dire le grand missionnaire est, si c'est positif, tu es béni. Si c'est négatif que tu veux dire là, un beau matin, quand tu as commencé à parler là, c'est 2 jours, c'est un pac. Tu vas m'appeler sous onction, confession directe, avant que tu puisses te lever. Même ton mari va intervenir, c'est plus grand que lui. Ça va arriver. Amen. Vous qui continuez de juger les gens à tort et à travers. Vous êtes non seulement mauvais, vous avez une mauvaise vie, vous pratiquez, vous faites des conneries, et c'est votre bouche sale, votre langue tordue là, votre dents qui sont tordues. C'est ça, vous prenez pour insulter un serviteur de Dieu qui est oint par l'Éternel. Arrêtez ça. Faut dire j'arrête. Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, verset 1. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en prenant des lits d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il accusé, condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va, tu ne pêches plus. Parole du Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne. Il dit ce matin qu'il ne te condamne pas. Tu peux répéter après moi. Jésus ne m'a pas condamné ce matin. Mais il me dit de ne plus pécher. Est-ce que tu peux répéter encore une fois? 1, 2, 3. Jésus ne me condamne pas ce matin. Il me demande de ne plus pécher. Jésus ne me condamne pas ce matin. Il ne m'a pas condamné ce matin. Malgré tout ce que j'ai fait. Mais il me dit de ne plus pécher. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Quel père, quel amour. Vous savez,
nous les grandeurs, on peut exprimer, sinon on peut apprécier passe la totalité. Mais quand on prend la valeur de Dieu à 1 milliard, on peut apprécier à un petit millimètre la bonté de Dieu. J'essaie les messages que j'ai reçus depuis un certain nombre d'années, plus de 3 à 4 ans, jusqu'aujourd'hui. Je sais les compositions que l'Éternel même fait pour que ses enfants reviennent à lui. Vous m'entendez? Vous voyez, Dieu ne veut pas voir son enfant être égaré. Ce n'est pas le plaisir. Je parle du cœur de Dieu ce matin. Ce n'est pas un plaisir pour un père de voir son enfant en prison. Lui vient s'asseoir en train de manger, boire bandit, bien boire du vin. Non. Le jour où maman voit son enfant être arrêté au violon, mais elle ne peut pas manger. C'est comme ça le Seigneur. Amen. Il ne veut pas vous voir, même dans une tristesse. Quand il lit ton cœur va être en train de l'adorer, en train de l'apprécier, en train de dire, oh Dieu, tu m'as béni, je bénis ton nom. Même dans le malheur, tu sais que tu dois le bénir. Alléluia. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Vous savez, il fait trop d'acrobatie pour que nous puissions être heureux. C'est pourquoi, quand nous faisons le péché, il n'est pas pressé pour répondre. Le diable, dès que tu... Quand vous adorez les démons, à peine vous désobéissez, il vous frappe. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Remarquez, papa fait des sacrifices de poulet. Le jour où il a mal attrapé le coup du poulet là, il vient à la maison, son pied est cassé. Qu'est-ce qu'il y a? Le démon dit non, parce que tu as mal attrapé le coup du poulet là. Tu vas casser ton pied. Parce que c'est pas lui qui t'a créé. Regardez les deux enfants. Que ces deux femmes avaient. Un enfant est mort, il restait un. Donc les deux femmes se partageaient un enfant. Et animé par la puissance, la sagesse de Dieu, le roi Salomon va utiliser cette sagesse. Donnez-moi l'enfant. Vous réclamez l'enfant, vous deux. Vous allez avoir chacune une part. Déposez l'enfant. Donnez-moi mon épée. Je vais couper l'enfant de... La femme à qui l'enfant n'appartenait pas est d'accord, est heureuse. On tue l'enfant comme l'autre est mort, comme pour elle est mort. En ce moment, cela il calme. Pour moi, il est mort pour faire mort. On voit ce qu'il va te mourir demain. C'était sa pensée, ça. Mais le Seigneur lisait la pensée de la femme. Il a inspiré son serviteur. Prends l'épée et tu feras entre les deux à qui appartient l'enfant. Quand il a soulevé l'épée sur l'enfant, celle à qui l'enfant appartenait est allée se coucher sur l'enfant. Pour dire, s'il te plaît, je ne réclamerai plus jamais cet enfant. Je veux le voir vivre dans ce monde que de ne plus jamais le voir mourir. Donne cet enfant à celle qui le réclame. S'il te plaît, je ne veux plus jamais réclamer l'enfant. Donne l'enfant à l'autre qui le réclame. Je préfère le voir vivre. Pendant ce temps, l'autre applaudissait. Au roi, il faut couper, il faut couper. Parmi les deux, celle qui applaudissait n'est pas son nom. Il applaudit. Une femme, les pharisiens et les scribes. Jésus a enseigné au temple. Il emmène une femme. Ils ont surpris cette femme en train de commettre l'adultère. Ça veut dire qu'elle est mariée vers un autre homme. C'est ça l'adultère. Mais quand une sœur n'est pas mariée, ça s'appelle l'impudicité.
quand un jeune n'est pas fiancé et il couche avec les hommes, cela s'appelle l'impudicité. Adultère, impudicité, vol, mensonge, faux témoignage, sacrilège, sorcellerie. Tous ces péchés-là, réunis, ça devient l'iniquité. C'est pourquoi il dit, c'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fera la volonté de mon Père. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être le vol, ça peut être le faux témoignage, ça peut être le mensonge. Chacun a sa chose qu'elle a cachée, qu'elle a assis dessus dans le cœur, quand on dit de se confesser, pas jusqu'à pas jamais. Est-ce que j'ai menti? Puisque Dieu brûle ça, et qu'il ne mange plus. Il y a quelque chose qui vous fait manger dans la saleté. Et vous croyez que c'est bon. Donc cette femme a commis l'adultère dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que dans les 10 commandements, c'est ça la loi de Moïse. On devait la lapider et puis la tuer. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc pour eux, quand tu commets l'adultère, il y a quelque chose à faire. Ah, le peuple se met devant tout le monde. Enfant, bébé, si bébé là, lui se met, il peut prendre un cahier, tout le monde l'a pris. Jésus a fait un songe. Dans le songe où il a vu Marie être lapidée. Parce que si Jésus disait que ce n'était pas, il n'était pas Marie, c'est pas Marie a touché. Jésus a dit, prends-la pour ta femme. Parce que c'est ce que prends Marie. Ne sais pas, je vais gérer ça. Il dit, je ne peux pas la diffamer. C'est ça, la diffamer. C'est que l'exposer. Donc cette même loi-là, il continue. Il ne savent pas que les données ont changé aujourd'hui, que Jésus est venu pour changer ces lois-là, pour les modifier. Il n'est pas venu mettre fin, mais il est venu pour que ces lois, par lapidation. On est venu te voir, qu'est-ce que tu dis? Parce que quand ils vont, Jésus va dire, tu es là. Il va dire, c'est Jésus qui l'a de la tuer. Nous, on ne voudrait pas tuer. Jésus dit, on n'a qu'à appliquer la loi de Moïse. Alors que Jésus, lui, sa mission, il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour tuer. Mais il est venu pour chercher ce qui était perdu. Lui, son papa avait du trésor. Et le trésor, c'est toi à moi. Le trésor, c'est toi à Joie. Le trésor, c'est toi, Kofi. Le trésor, c'est toi. Parce que tu as créé. Tu as une âme que tu portes. Et cette âme est destinée dans son ordinateur, dans le préoccuper les âmes, pour la nettoyer, pour la travailler. Au temps de Jésus, pas de sacrifice humain. Tu ne peux pas tuer devant moi. Moi, fils de Dieu, je suis là et puis vous allez tuer quelqu'un par lapidation. Moi, je suis la solution. Maître, on t'a posé la question, on attend la réponse. On va finir avec elle. Il y a un vieux là, lui, barbu. Il y a longtemps il cherchait la femme, il n'a pas eu la femme parce que la femme dit je t'aime pas. Il a pris un gros caillou, il dit elle a fini ça aujourd'hui. Moi mais il y a longtemps il était passé contre elle, il a fini ça. Donnez-moi l'enchaînement. Il dit mais aussi, il dit toi pourquoi tu allais voir Jésus même. Et tout quand on finit avec elle, peut-être tu allais voir Jésus même. Oh mon gars, et puis là il ne parle même pas. Un mot qui est né hier devant nous là, on nous pose question et puis là il fait mal. C'est pas que le papa de Joseph, nous avons un mec là. Ta mère Marie, on la connaît ici. Puis c'est ça, nous, moi, fini là, c'est pour tout de moi. Donc il dit, Jésus-Christ est en train de crier sur le sol. Chrétien, tu crois que tu peux te cacher pour faire ta vie sans que Jésus ne sache qui tu es? Je te dis la vérité ce matin, peut-être que tu t'es passé à te tromper. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons,
Même l'air que nous respirons, le Seigneur connaît la valeur. Le Seigneur connaît la quantité que tu respires par jour. Tu m'entends? Au point où cette quantité n'est pas en toi, il dit, il y a quelque chose qui va. Tu es malade. Il y a des fois où on te dit que tu es malade sans que tu saches que tu es malade. Parce qu'un esprit, on t'a attaqué. Un esprit, ils ont essayé de fermer. Un esprit, tu ne pourras plus respirer seul le soir. Donc Dieu, lui, il te libère qu'il y a quelque chose qui est venu à lui pour qu'il puisse ouvrir ce robinet, que tu puisses respirer correctement. C'est là. À cause de ces affaires, un malin dans le village. C'est un autre qui disait ça. Lui, il a pris un calcité sur sa tête. Alors lui, il partait directement déployer sur la corne. Et puis, il ne parlait plus. Amen. En réalité, hier, c'était des cailloux. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, 12 juillet 2020, ce ne sont pas des cailloux. Ce sont nos sentiments. C'est ce que on nourrit vers le voisin. C'est ce qu'on nourrit vers notre semblable que Jésus est en train de décrire. La pensée que tu as vers ton frère, c'est ce que Jésus est en train de dire. Le poids de ta pensée peut être un caillou très lourd que tu prends pour assommer ton voisin. Il y a certaines personnes, quand ils voient leur voisin, Seigneur, ce voisin-là, je crois qu'il allait mourir hier. Il est encore là. Pour tout est calé pour que la personne meure. Vous êtes assis avec 5 personnes qui ont pris leurs amis, leurs connaissances, peut-être même leurs enfants, pour envoyer sur fétiche. D'autres ont pris pour aller chercher l'argent. Si vous marchez dans le plan de Dieu, même si votre mari prend votre enfant pour aller chercher l'argent, il sera pauvre à vie. Je dis qu'il sera pauvre à vie. Cette pauvreté ne sera pas donnée par un individu, même pas par toi. Mais il n'y avait pas de rendre pauvre. Il saura que c'est il y a 2 personnes qui détiennent l'argent. Amen. C'est de ton cœur que Dieu parle ce matin. Amen, amen. Tous ceux qui ont des pensées négatives vers leur prochain, c'est de vous qu'il s'agit. Vous êtes ce matin des scribes, vous êtes des pharisiens. Vous êtes dans l'église, pourtant vous avez la haine contre votre soeur. Vous venez prier, Seigneur Jésus, tu es bon, Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors que ta haine est contre ton frère. Amen. Ta soeur. Tu es en colère contre elle. Ça fait 10 ans, 15 ans, 2 ans, 3 ans, 8 ans. Même un seul jour, la Bible dit que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. Jamais. Quel que soit ce que l'on t'a fait là, arrête-toi. Tu veux te mettre en colère, parler un peu, tu vas savoir. Mais gardez ça quelque part dans ton cœur, alors que le cœur est le temple de Dieu. Le temple de Dieu est sécurisé par le Saint-Esprit et tu permets au diable d'avoir une place dedans. Parce que quand il y a la jalousie, il y a la haine en toi, tu laisses la place au diable, tu permets au diable de te gérer. Je dis à une personne qui ne savait pas que quand la jalousie c'est ça dans ton cœur, tu dors avec ça, tu dors avec le diable. La colère, tu dors avec ça, tu dors avec le diable. Méchanceté, tu dors avec ça, tu dors avec le diable. Donc quand tu es contre quelqu'un déjà, dis-toi que le diable a eu accès à ta porte. Alors que Genèse 4 nous dit, le péché se couche à notre porte. Qu'on ferme proprement cette porte-là, pour ne pas que le péché ait accès à notre porte. Le péché, lui, s'en fout. Hein. Il vient, il dit, je suis là. C'est qui? C'est moi le péché. Folle. Voilà, l'argent, j'ai mis à côté. Ton mari a laissé l'argent.
Il a oublié, il faut partir. Il est parti au travail. Ta femme a ouvert, elle a oublié son portefeuille. Il y a l'argent que tu as donné depuis là. Pour elle est là, avec toi, tu n'aimes pas transport aujourd'hui. Tu vas voir le bac ou bien la licence. Je ne sais pas. Il y a ceux qui étudient les femmes pour avoir licence. Maîtrise. À quel diplôme encore après? Doctorat. C'est quoi encore? Doctorat plus 10. Ah, comme ça, ils ont 25 enfants. Maintenant, ils n'ont pas doté. Non, ils sont en train de l'étudier. Mais pourtant, tu as fait 1000 enfants avec elle. Mais qui n'a qu'à prendre le reste que tu as laissé là? Tu as enlevé les bons enfants qui doivent sortir là. Qui n'a qu'à prendre le flou là? Toi, tu es encore en retard. Il faut régler ça. C'est pas normal. Je dis c'est pas normal. Sois quand même conscient quand tu vis avec l'enfant de quelqu'un, une créature de Dieu. Vous avez déjà un enfant déjà, mais si tu dans ta tête que tu ne soignes pas la laisser demain, mais il faut dégager les choses. Si tu n'aimes pas, pourquoi tu n'es pas avec elle? Amen. Ce qu'on va te faire, ça va te plaire, ne fais pas l'autre. Si tu fais ta fille et qu'on fait ça à ta fille, ça va te plaire. Si un individu prend sa fille, 25 enfants, sans doter sa fille, tu vas là-bas, il est force d'avoir eu tout. Pourtant, il ne fait pas doter ta fille. Tu ne vas pas le respecter. Vrai ou faux? Ce qu'on te fait, ça va te plaire, ne fais pas ton voisin. Ne fais pas l'autre. Ça aussi, c'est aussi la loi. Amen. Amen. Jésus-Christ va lever la tête. Comme ils insistaient que Jésus réponde. Il regarde les vieux. Cheveux blancs. Il les regarde. Dès qu'il regarde déjà, il voit une vidéo qui se présente. Comme un miroir. Tout le péché est là. Il fixe tout le péché est là. Il regarde tout le péché est là. Tout est là. Tout est là. Il est en train de tout lire. Même les enfants parmi eux, tout le monde péchait. Parce qu'un enfant qui a le courage de prendre caillou pour lancer contre une maman, c'est un péché. Un enfant qui insulte sa maman, c'est un péché. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Il y a quelqu'un qui dit non, maman à moi, maman. Mais c'est son sang. C'est le sang de papa, c'est elle qui t'a poussé. Elle t'a porté 9 mois. Elle t'a porté sur le dos. Là, c'est là. Elle a entendu. Un bébé. Non, c'est pas possible. Et tu viens la renier. Tu renies ta mère. C'est un cadre aujourd'hui qui ne peut pas prêter les mamans à leur mari. Parce que la maman est sale. Mais c'est dans sa saleté t'as mis au monde. Tu veux qu'elle pose sur la terre si toi tu renies ta mère. Ce sont des parenthèses. Amen. Jésus regarde leur visage. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je vous réponde? Il dit oui, réponds-nous. Vous avez dit quoi? Que la loi de Moïse vous dit quoi? Il répond, la loi de Moïse nous dit on n'a qu'à la lapider juste avant la tuer. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire de ne pas respecter la loi de Moïse. Je suis venu pour leur accomplissement. Mais la seule question que je vais vous poser ce matin, écoutez-moi très bien. Si vous avez raison, tu es là. Parmi vous qui êtes là, de plus grand ou plus petit, qui n'a jamais péché? Celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lance le premier de caillou. Le vieux mec qui portait le caillou de 10 kilos sur sa tête, qui attendait l'occasion pour aller déposer, assommer la femme, il s'est accroupi doucement, il dit, yo, aide-moi. Il a déposé le caillou. Il dit, mais tu n'es pas quelqu'un pour quoi? Il dit, non, c'est pas ton affaire. Parce que la conscience l'accusait.
La parole de Jésus est une épée à double tranchant qui sépare le corps et l'esprit. Celui qui est vraiment dans le plan de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu là, tes sentiments n'existent plus, tes émotions n'existent plus, mais c'est l'esprit qui dit. Alléluia. Satan dit, il sépare les sentiments et l'esprit, il sépare l'âme et l'esprit. L'âme, dans l'âme, on trouve les émotions, on trouve les sentiments, on trouve la personnalité. Dans cette âme-là, ta personnalité, moi je ne veux pas orgueilleux, vantard. Tu es là, moi je ne veux pas, moi je veux rien, je veux rien. Sa personnalité. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu quelque chose, mais quand c'est bon pour eux, ils disent ils ne veulent pas. Il veut d'abord y aller. Et puis après, on les fait asseoir pour leur expliquer avant qu'ils ne comprennent. Ils sont comme ça, c'est la personnalité. On ne peut pas changer. Il y a ceux qui sont là, sentiment de haine. Même tu es une femme, tu vas venir vers lui. Tu vas l'aimer jusqu'à donner cadeau. Lui, il ne t'aime pas. Donne-lui ton salaire, paye arme pour lui, mais lui, il va tout te détester. Ça, c'est le sentiment. Amen. Ils ont les émotions. On ne fait pas les comptes. Mais quand la parole de Dieu est là, elle sépare tes sentiments. Elle sépare tes sentiments, plus ton émotion, plus ta personnalité de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Dis Amen, s'il te plaît. Propre. Parce que tu n'as pas fait tes sentiments pour détruire le plan de Dieu. Amen. Le vieux a déposé son caillou. Tous les promotionnaires là, ils se connaissent. Les cahiers étaient alignés. Le cœur restait vide. Maintenant, les bas âges. Il regarde autour de lui. Il dépose. Mais quand il regarde sa vie là, c'est vrai, hein? Là, je cherchais la femme de Kofi. Hein? Moi, je cherchais les volets d'implantation de Afoué. Il y a André qui avait fait son champ d'igname. Je suis allé en fait dedans. Hein? J'en ai fait les buts. Les bons ignames là. Je suis allé en enlever plein. Aubergine là, c'est moi qui vole chaque jour. C'est moi qui ai planté là. C'est moi qui vole. Il y a un monsieur qui a fait son jardin dans ma fond là. Moi, je vais voler le jardin. Je vais voler le chemin là-bas chaque minute. Chacun voit que sa vie est propre. Et puis vous voulez condamner, vous voulez tuer une personne qui vient de commettre le péché. Ce matin, je vais dire à un chrétien dans cette église, si ce matin, avec cet enseignement que tu viens d'entendre, tu continues de juger quelqu'un, tu continues de juger le grand monsieur, de juger un des serviteurs auprès de moi, de juger le peuple de Dieu que Dieu m'a envoyé, de juger l'église, même de juger ta soeur, ton frère, tu ne vas même pas à l'église. C'est que tu n'as pas péché. C'est que tu n'as aucun péché sur toi. Donc parmi vous qui êtes assis là, celui qui n'a aucun péché, je te donne l'ordre. Parce que j'ai reçu ce corps du Saint-Esprit, je te donne l'ordre de juger les deux. Est-ce que je peux voir cette personne? Quelqu'un ici dans l'église qui n'a jamais péché. Les différents sont en parler des autres. Mais qui n'a pas de péché. Lève la main. Lève la main, je le mettrai à genoux devant toi. Et je vais te soulever. Ça va marcher. Ça va monter sur mon dos et te prendre comme un cheval. Bon, n'a pas. Nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Mais si tu es pécheur devant Dieu, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi? Pourquoi condamnes-tu ton frère? Vous avez des grâces différentes. Vous avez des dons différents. Vous avez des missions différentes. Oh yes! La Bible dit le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte,
l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Et chacun s'exprimait selon ce que l'Esprit de Dieu lui donnait de s'exprimer. Donc on n'a pas les mêmes dons spirituels. On n'a pas les mêmes missions. Mais on a la même vision. C'est d'avoir les âmes pour Christ. Donc on doit observer cette vision. Amen. 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 Il y a certaines sœurs, c'est pendant qu'elles sont en train d'adorer, de chanter, que l'âme de quelqu'un est touchée. Il y a d'autres, pendant que le grand sang de prêcher, que l'âme est touchée. Il y a certaines personnes, quand le tonton vient donner, vient se mettre là pour dire non, je donne mon terrain à Dieu, que l'âme d'une personne est touchée. Donc chacun son ministère, chacun son travail. Quand l'autre est en train de prêcher, pour que l'âme de l'autre soit touchée, toi tu es jaloux. Ah non, Seigneur, il faut le tuer, il faut le tuer. Mais il n'a qu'à tuer qui? C'est moi qui l'ai créé. Tu me demandes de le tuer. Ne maudissez jamais dans votre vie. Je dis à un chrétien ce matin, quand tu maudis, ça veut dire c'est toi. Fainéant. Amen. Quand tu es fainéant, tu ne sais pas. Si tu te levais pour prier normalement le Seigneur, là, tu allais comprendre que quand tu maudis, ça devient sur toi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et prendre ton temps à maudire les gens. Prends ton temps à parler des gens. Mais l'esprit qui est en toi là, quel est son travail? Quand Jésus l'a envoyé là, c'est pourquoi? Est-ce que Jésus a dit c'est pour parler de tes amis? Répondez-moi. Est-ce que Jésus a dit mon esprit sera en vous pour parler de vos amis? Non. Pour parler de vos patrons? Pour parler de vos camarades? Pour parler de vos papas? Non. L'Esprit prendra une partie de moi, Jésus, et il va vous enseigner. Non. Il vous enseigne quoi? Le mensonge? Non. Il vous enseigne quoi? Les calomnies? Non. Mais pourquoi vous avez les calomnies? Pourquoi? Vous cherchez quoi? Pour atteindre quel objectif? C'est le diable qui vous utilise. C'est le vrai français ça. Vous servez le diable sans vous rendre compte. Vous rendez, vous donnez plaisir au diable de détruire l'église de Dieu. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu si vous ne vous arrêtez pas. Il n'y a personne qui soit sur la terre qui n'est pas sans péché. Même si tu n'as pas péché, Adam et Ève ont péché. Même si tu n'as pas péché, ton grand-père a mangé tête de poulet. Oh yes. Dis-moi ce que ton grand-père a fait. Je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça aussi, c'est la Bible qui dit ça. Nous sommes tous des pécheurs. Chaque jour tu te lèves, Seigneur, pardonne-moi. Mais ne pêche pas par esprit. Tu sais que ce que tu fais, c'est le péché et tu pêches. Tu es sorcier. Le sorcier, c'est celui qui se vante quand Dieu pleure. Le sorcier, c'est celui qui est assis, qui a le pied sur l'enfant de Dieu. Il crie, je suis en train de mourir, je suis en train de détruire mon pied. Et puis lui, il est sorcier. Tu te réjouis pendant que les choses de Dieu sont en train de se détruire. Le sorcier, c'est celui qui renverse le plan de Dieu. Si chaque matin on doit ouvrir le temple, et que toi tu caches la clé chaque matin pour mettre les gens de terre, tu es un sorcier. Amen. Vous voulez que je parle? Vous voulez que l'Esprit de Dieu parle? Amen. Les narines. On a même peur de quand on monte dans le caca, c'est pas que l'autre me touche. Quand on s'assoit, distancia. Même si tu fais 2 mètres. Mais si tu dois mourir de ça, tu mourras. La dernière qui était chez eux à la maison, ils ne sont pas sortis, mais ils ont été touchés. On prend les mesures pour ne pas contaminer les autres. En dehors des mesures que l'on a prescrites, il faut que tu respectes le Seigneur. Prends des données spirituelles pour encore une protection spirituelle. Ce que l'on a donné, c'est physique. Mais le malade doit être contrecarré sur le plan spirituel. Aujourd'hui, ils n'ont pas découvert le remède pour contrecarrer.
Mais je vous dis que Jésus a le remède. Un médecin qui est en Jésus-Christ de Nazareth, je lui donnerai le secret et il va détruire cette maladie. Parce que Jésus a déjà détruit les faits que ça devait faire chez ses enfants. Si Jésus n'avait pas anéanti ce que nous on a dénombré, ce n'était pas ça. C'est des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Des milliers de morts. Et Jésus a anéanti le pouvoir de cette maladie sur les enfants de Dieu. Mais nous devons mettre fin pour être libres de saluer physiquement notre soeur, notre frère. Ça va être fait. Ce matin, toi qui es encore dans ces choses, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Maintenant, Corona Bélis te tue, tu fais quoi? Dis-moi. Non, 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 dites-moi. Dites-moi maintenant. Il peut te qu'il a tué ta soeur. Tu fais pas le chose. Donc vous comprenez qu'on se déteste inutilement. Ça ne sert à rien de se détester. On doit s'aimer. Comme tu aimes ta femme, aime ton prochain comme ça. Mais pas que coucher avec toi, quoi. Hein? Mais aime, comme tu aimes ton corps, là. Aime ton prochain corps. Tu n'as pas voulu attendre qu'on t'occupe avec l'âme. Tu as assis dans le bac et puis ton voisin prend l'âme et puis coupe. Il dit non, je m'amusais. Mais tu dois le gifler. Et tu ne sais pas. Mais tu as d'abord le gifler. Et il t'a blessé. Vrai ou faux? Ton orgueil en toi, ta personnalité va dire non, je ne vais pas accepter ça. Tu me blesses pourquoi? Dans ton boum! Toi, tu n'as pas de force. Tu regardes le monsieur même qui sait que tu ne te moins pas. Mais tu le prends à le gifler parce qu'il t'a blessé. Je vous invite à aimer vos frères. Jésus là, c'est ton frère. Jésus là, c'est ta soeur. Quand tu juges ton frère, tu juges Jésus. Quand tu juges ta soeur, tu juges Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui veille sur la personne. Quand Jésus choisit un serviteur, moi il m'a choisi. Et puis toi tu me juges. Tu me juges, c'est pourquoi? Donc Jésus, le ministère n'est pas grand. Ce n'est pas la grandeur illégale. Il regarde ce qui sort du ministère. Il y a des gens qui ont des milliers de gens, mais qui sont tous connectés sur le faux. Connecte l'âme sur le Saint-Esprit. C'est ce que nous demandent ces serviteurs. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'âmes. L'église est remplie alors que vous prêchez du faux. Dans l'église, les pianistes avec les tontons, les tantilles, c'est fini. Ils ont fait avortement jusqu'à ils ont fini ça. Quand il s'est sorti, la grand va prendre ça, c'est le problème. Donc, coulis, c'est avortement. Et c'est là-bas que tu fais avortement. Tu es au courant. Yo, vous les frères? Ouais. Non. Moi, je vais bébé là, pour grandir mon église, toi, tu veux sortir là. Peut-être que c'est lui qui va venir prendre ma place demain. Ma dramatique demain. Après, lui, c'est lui. Et toi, tu veux le même bureau. Ça ne passera pas. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont faire avortement, elle sera collée. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui appelle là-bas, il avait nourri avec vous. C'est resté collé. Mais ici, là, on ne fait pas. Et bien, maintenant, j'étais là, Dieu me dit, il faut aller à Bégo. Il faut aller à Bégo. Pourquoi Bégo là-bas? J'étais fatigué ce jour-là. Puis le travail, 17h et quelques. Puis ma voiture, boum, j'allais là-bas. Puis le travail, je vais en construction. Le leçon de venir là-bas, là dehors. Elle est partie. Ah, c'est à côté des cheveux. Il me fait des chambres. Il faut composer sur les mains. On a composé. Quelqu'un va venir. Sans grand, sans le fait d'aller mourir. Et tu sais qu'il y a mort dedans. C'est assassin. Le meurtre est un péché de souillure. Vous avez tué. C'est qu'on a pris fusil pour tuer quelqu'un. Ma soeur, est-ce que tu as compris? Amen. Tu fais scrutage, c'est comme tu as pris fusil, tu as tué. Ici, on ne fait pas ça. Amen. Ça va, toi, tu as mis dans le banc, tu annonces ça pourquoi? Tu n'as pas qu'à le faire. Amen. Amen. Je pense que tu n'es plus dedans. Tu n'es même pas dedans. Tu n'es même pas dedans.
ne veux pas les donner. Alléluia. Quand on va dans Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire quoi? Devant les gens, Dieu te vient même, Seigneur. Mais dans le cœur, c'est la bouche, ils honorent Dieu. Dieu ne veut plus qu'on honore par la bouche. Il veut qu'on honore avec notre cœur. Si tu honores Dieu avec ton cœur, tu vas persécuter, tu ne vas pas juger ton frère. Parce que tu sais que le jugement te condamne. Matthieu 7,7. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Quand vous jugez là, Dieu si vous juge. La mesure que vous utilisez pour juger votre ami, Dieu si tu la même mesure vous juge. Tu as fait de juger, tu dis oui. Tu l'as condamné, tu dis oui. Celui qui connaît la vérité dans cette affaire, c'est Yahvé. Tu ne l'as pas consulté et tu juges. Tu en erreur. Yahvé connaît toute la vérité. Amen. Amen. Il connaît tout. Tu peux condamner une personne alors que Yahvé ne l'a pas condamné. Ce matin, voici le message que le Seigneur me dit de vous donner. Amen. Il me dit de vous dire de ne plus juger. Vous m'entendez? De ne plus jamais juger votre frère et votre soeur. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Je continue. Voilà. Il dit de ne plus jamais juger. Et encore éviter de mettre en colère. Ce passage de colère dans Éphésiens 4, à partir du verset 28 à 32. Vous pouvez lire pour votre propre expérience. Je dis à une personne de ne jamais se coucher sur sa colère. Vous voyez, c'est les éléments que le diable utilise. Il tente, on saisit, il nous tire vers lui, et puis on quitte le plan de Dieu. Tu as jugé le frère qui est assis. Tu as jugé l'autre. Tu as jugé. Tu finiras sur grand missionnaire. Tu as commencé avec un élément, tu finiras sur grand missionnaire. Il y a certains, c'est sur grand missionnaire, il commence. Grand comme ça, grand méchant, grand sa tête est comme ça, grand c'est pas comme moi. C'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as formé, c'est que j'ai plus entendu prêcher là, c'est toi qui as écrit pour me donner pour que je prêche. Mais pourquoi tu veux que je sois ce que tu veux? Yes. Ce qu'une personne doit savoir, sur cette terre, je le dis, je le répète, Dieu ne m'a pas ramené en vie. Parce que j'étais déjà mort. Je ne devais plus être parmi les vivants. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a ressuscité. Le 4 octobre 2004, il m'a ramené en vie. Il ne m'a pas ramené en vie pour que je réjouisse le cœur d'un individu. Je lui dis d'un individu. Il m'a ramené en vie pour que je réjouisse lui seul son cœur. Et tout ce que je veux faire pour que son cœur soit réjoui, je le ferai. Personne ne peut m'imposer sa volonté. Amen. Ça, lui-même, il sait ça déjà. Ma maman ne peut pas, mon papa ne vit pas, ma maman ne peut pas. Si maman veut, maman, papa me dit non, tu vas alléluia, lui c'est ce que j'ai choisi. Amen. Je lui devais mourir, le Seigneur, si ce que j'ai choisi me permet d'être sauvé, c'est derrière lui. Et je sais que j'essaie de sauver. Je sais. Parce que toi, tu sais que tu es sur la bonne voie déjà. Ce que tu vois autour de la voie là déjà, tu rassures que tu es sur la bonne voie. Quand on est sur la voie du Christ là, il n'y a rien qui nous trompe. Parce qu'il y a des éléments qui attestent que tu es sur la voie qui amène à Jésus-Christ. Si tu es égaré, il y a des choses, tu vois, en passant, il y a des mouches, il y a des petits trucs, il y a des maniements. Mais quand tu es sur la voie qui mène à Jésus là, tout est propre, tu sens que ton pied ne est pas, tout est propre, tu es en train de marcher, et tu sais que la voie est trop propre. Est-ce qu'on peut se lever chez nous? Dieu te bénisse ce matin. Répète encore. Tu n'as pas été nommé juge. Tu dis que c'est toi. Si tu demeures dans ce plan, tu demeures dans cette localisation, ta vie va changer. Dans tous les cas, je t'ai jugé.
J'ai jugé ton œuvre. Parce que j'ai jugé ton serviteur. J'ai jugé ma soeur. C'est toi que j'ai jugé. Ce matin, je m'incline devant ta face. Devant ta face. Je m'incline. Je demande pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Comme cette femme, tu ne m'as pas condamné. Je sais que ce matin, tu ne m'as pas condamné. Malgré tout ce qui s'est passé, tu ne m'as pas condamné. Je t'avais désobéi. J'ai pris un gros caillou pour détruire ma soeur. Mais tu me dis de lâcher que moi-même, j'ai le péché derrière moi. Tu as comptabilisé mes péchés. Si tu devais tuer, j'étais le premier à mourir. C'est pourquoi tu me demandes de jeter mon caillou. Je me libère ce matin. Je libère mon cœur. Il n'y a pas de caillou sur mon cœur. Il n'y a pas de haine à moi. Plus de mensonges. Plus de